Chers coordinateurs, chers élèves, chers professeurs, en avril dernier, nous lancions la 4e édition du concours France Écolab Brésil avec pour thématique « Vivre en harmonie avec les forêts du Brésil pour un futur meilleur ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de dévoiler les lauréats des catégories 1 et 2, ainsi que les 3 groupes finalistes de la catégorie 3. Mais avant cela, je laisse la parole à Hélène Ducret, attachée de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France au Brésil. Bonjour à toutes et à toutes. Avant toute chose, je tenais à vous féliciter, vous, coordinatrices, coordinateurs, professeurs, élèves, pour votre participation à la 4e session du concours France Écolab Brasil 2024. Nous avons reçu 54 productions issues d'une quarantaine d'écoles du Brésil. Pour évaluer ces productions, un jury composé de 4 personnes s'est réuni. Aline Soula, professeure au lycée français de Rio de Janeiro, Marie-Paul Bonnet, chercheuse en hydrologie auprès de l'IRD à Brasilia, Jeanne Jabouty, directrice de l'Alliance française de Belém, et moi-même, Hélène Ducret, attachée de coopération éducative à l'ambassade de France. Nous nous sommes réunis et nous avons été très impressionnés par la qualité des productions, qu'il s'agisse de la qualité esthétique, qu'il s'agisse de la réflexion dont vous avez su faire preuve autour de cette thématique fondamentale au Brésil et au niveau global. Cela témoigne de votre mobilisation en faveur de l'environnement et de votre engagement pour un monde plus respectueux de la nature, dans lequel les sociétés pourraient vivre en harmonie avec les forêts. Félicitations. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette année, il était particulièrement difficile de départager vos productions dues à leur grande qualité. Bravo à vous pour cela. Et donc c'est pour cette raison que nous avons décidé exceptionnellement de décerner 4 prix au lieu de 3 prix prévus originellement. Pour la catégorie 1, Fondamental 1, dont le sujet était « Il était une fois une famille qui vivait avec la forêt sous la forme d'un conte », le jury a décidé de décerner un prix spécial du jury à l'équipe Os Guardiões das Lendas da Mata de l'école estadual José Carlos Mestrinho de Manaus. Félicitations à vous. Et donc son conte relate avec beaucoup de poésie le dialogue, d'abord difficile, puis apaisé entre fazenderos et indigènes, et la relation plus harmonieuse avec la forêt qui en découle. L'histoire, mais également les dessins, ont particulièrement touché le jury. Bravo pour votre contribution et merci pour tout. Ensuite, la première place a été attribuée à l'équipe Munduruku, à Aventura de Luisa Munduruku, de l'Escola Municipal Anísio Teixeira de Niterói. Et donc ce merveilleux conte relate l'histoire d'une jeune activiste indigène qui parvient à sauver les terres de son peuple de la prédation en mobilisant la population jusqu'au président. Et nous vous remercions parce que c'est une véritable source d'inspiration pour tous nos jeunes écoliers. Finalement, la deuxième place, qui a été attribuée à l'équipe Les Gardiens de la forêt amazonienne, de l'école estadual Professora Marli, Maria et Souza da Silva de Macapá. Bravo à vous. Le jury récompense à la fois la qualité de la production et la beauté des illustrations. L'histoire, particulièrement bien documentée et absolument passionnante. Félicitations. Et troisième place, et donc la dernière, la troisième place a été attribuée à l'équipe La Troupe Nature du Colégio Franco Brasileiro de Rio, et le jury, cette fois-ci, a particulièrement apprécié la qualité du dessin et la dimension onirique de l'histoire. Voilà, donc félicitations à tous pour votre travail. C'était un véritable plaisir de pouvoir découvrir les beaux contes que vous avez réalisés ensemble. Bonjour à tous. Pour la catégorie 2, Fondamentale 2, le sujet était la création d'un slam sur la thématique générale de cette 4e édition, vivre en harmonie avec la forêt pour un futur meilleur. La première place a été attribuée à l'équipe Les Tchatcheurs Écolos du Collège Universitaire da Universidade Federal do Maranhão. Nous avons particulièrement apprécié l'engagement de ce groupe de jeunes collégiens qui clament et slament « Nous devons éduquer, protéger
pas déforester. La deuxième place a été attribuée à l'équipe Pulso da Selva, l'harmonie d'Amazonie, de l'école estaduale Carlos José Maestrinho de Manaus. Nous avons beaucoup aimé ce slam sur les incendies de forêt au cœur de l'Amazonie. Au cœur de ma terre, la forêt chantait, mais aujourd'hui, je l'entends hurler. La troisième place a été attribuée à l'équipe Les Amis de la Forêt, de l'Escola Parque Barra de Rio, pour son slam très poétique sur la forêt amazonienne, ses habitants et malheureusement ses tronçonneuses. Enfin, le jury souhaite également récompenser, à travers un prix coup de cœur, l'équipe Les éco-slameurs du collège Santa Cruz de São Paulo pour son slam très soigné où les élèves évoquent la nécessité de protéger la forêt. Bravo à ces équipes et parabéns a todos para sua participação. Pour la catégorie 3, Ensino Médio, dont le sujet était « Comment les sociétés humaines peuvent-elles vivre en harmonie avec la forêt ?» et qui devait prendre la forme d'un programme de radio, les 3 équipes finalistes sont l'équipe Radio CSIMIM Contagem du Colégio Santa Maria Minas, Unidade Contagem, pour son podcast sur les conséquences environnementales désastreuses de l'effondrement du barrage de Sobradinho sur le territoire sur lequel vivent les Kranaques. L'équipe Bec du Toucan de l'école suisse-brasileira de São Paulo, qui dans son programme de radio essaye de trouver des réponses à la question et d'élaborer un plan pour le futur entre collaboration plus étroite avec les peuples indigènes et économie responsable. Et enfin, l'équipe Franco-Vert du Collège Franco-Brasileiro de Rio pour son travail très documenté sur le lien entre le changement climatique et la déforestation. Nous vous donnons rendez-vous à São Paulo le vendredi 25 octobre pour vous départager face au jury. Un grand merci aux membres du jury, Hélène, Aline, Jeanne et Marie-Paul. Nous imaginons à quel point il a été difficile de départager les travaux des équipes participantes au concours Français Collab. Enfin, nous souhaitions remercier les écoles, les coordinateurs pédagogiques, les professeurs et les élèves pour leur investissement en faveur de la protection de l'environnement. À bientôt!